Bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020 et c'est Karl Brady en terminale 6 au micro. Notre invité aujourd'hui est un ancien responsable au ministre français des Affaires étrangères, ex-conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Mexico. Enfin, on peut dire un grand connaisseur de l'enseignement français à l'étranger. Oui, c'est Jean-Paul Rebaud, le nouveau directeur général de la mission laïque française et de l'Office scolaire et universitaire international. Mais avant d'accueillir Monsieur Rebaud, j'ai avec moi Brice Laitier, proviseur du Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth. Bonsoir Monsieur Laitier. Bonsoir, Karl. À vous la parole. Monsieur le directeur général, je suis très heureux de vous accueillir dans cet espace de la web radio, web TV du Grand Lycée franco-libanais et je suis très reconnaissant également d'avoir répondu à l'invitation de nos jeunes web reporters. Très brièvement, j'aimerais vous présenter ce beau projet qui est la web radio, un projet créé en 2017. Évidemment, comme tout projet, c'est avant tout une équipe de personnes, des personnels engagés, Madame Claudia Bouffarat, Monsieur Cliff Leutef, mais également tous nos jeunes web reporters qui, de la 6e à la terminale, chaque année s'investissent et renouvellent leurs effectifs. Ce projet de web radio, ce sont aussi des moyens matériels conséquents. Le Grand Lycée a investi dans un studio dédié à la web radio, web TV. Et enfin, ce sont également des moyens de formation importants. Et pour le coup, la mission laïque française nous a fortement appuyés, notamment par les interventions et les formations dispensées par Thierry Riera, qui est venu ici au Liban et auprès desquels nos jeunes reporters se sont formés. Alors ces jeunes reporters, ils ont couvert à un moment donné le congrès, un des congrès de la mission laïque française, notamment celui de 2018 à Paris. Et aujourd'hui, ils sont présents non seulement sur YouTube, mais également sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je vous souhaite un bon moment avec nos web reporters et encore merci à vous d'être présents ce soir avec nous. Merci, monsieur le proviseur. Merci Monsieur Laitier pour votre intervention et bonne soirée. Pour ceux qui viennent de se connecter, j'ai le plaisir d'accueillir en direct de Paris Jean-Paul Rebaud, directeur général de la MLF et de l'Office scolaire et universitaire international. Monsieur Rebaud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci. Comme on dit en libanais, Mabrouk, c'est-à-dire félicitations pour votre nouveau poste. Merci, oui. Je connais la traduction en français du mot Mabrouk, parce que j'ai eu un frère, et donc il avait appelé Mabrouk, puisque c'est aussi... Ah, d'accord. Absolument. Vous avez d'abord été professeur de langue et de culture française et chercheur associé en littérature brésilienne. Et vous avez enseigné le portugais à Paris et en région parisienne. Expert en langue, est-ce que vous parlez aussi l'arabe? Alors malheureusement, non, je ne parle pas cette très belle langue. J'ai eu des collègues, quand j'étais enseignant à Paris et en région parisienne, des collègues dont professeurs d'arabe. Je connais un des grands responsables de l'enseignement de l'arabe en France, Bruno Alf, qui est un inspecteur général, que je crois est connu aussi au Liban. Voilà, c'est une très belle langue, mais voilà, parler plusieurs langues est difficile, donc je me contente de 2 ou 3 seulement. Enfin, le français surtout et le portugais que je parle aussi couramment. Oui, c'est sûr. Quand on parle de la mission laïque française, on parle d'un réseau de 112 établissements d'enseignement français à l'étranger, scolarisant plus de 60 000 élèves dans 39 pays, dont le Liban. Quels sont vos projets pour un si grand réseau? Vous savez, moi, je viens d'arriver il y a un peu plus de mois. Je succède à Jean-Christophe Debert que vous connaissez sans doute, avec tout le président. D'abord, surtout en cette année difficile, l'année 2020 qui se termine et l'année scolaire qui a débuté en septembre. C'est d'abord d'assurer, bien sûr, le fonctionnement de tous nos établissements, donc plus de centaines dont vous parlez, effectivement, dans 39 pays, c'est beaucoup.
Et partout, dans tous ces pays, malheureusement, la crise sanitaire rend un peu plus compliqué, bien sûr, la vie quotidienne des élèves comme vous, des enseignants, de tous les personnels, des familles. Et là, pour l'instant, on essaye, jusqu'à la fin de cette année scolaire 2020-2021, de les aider pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Et puis après, bien sûr, on pensera à nouveau à nos projets d'avenir, à notre développement qu'on souhaite. Bien sûr, on veut continuer à se développer, à développer la mission laïque partout dans le monde, et en particulier au Liban, qui est pour nous un pays évidemment très particulier. C'est le pays où nous sommes implantés historiquement depuis le début de notre existence, il y a plus d'un siècle, et où on sait que notre présence y est très active, et malgré les difficultés que rencontre le Liban, et tout particulièrement Beyrouth en ce moment, on le sait bien, on est vraiment auprès de vous, et pour vous aider à dépasser cette épreuve difficile. Que pensez-vous particulièrement du réseau scolaire libanais? Je pense qu'il est très résistant, il est très résilient, comme on le dit aujourd'hui, avec ce que vous devez endurer, la crise sanitaire mondiale, comme tous les pays du monde, la France et les 38 pays dans lesquels la mission laïque française est implantée. Vous subissez bien sûr les conséquences de cette crise sanitaire avec cet enseignement donc à distance, hybride, comme on le dit aujourd'hui. Je sais que c'est compliqué pour vous, les élèves depuis la maternelle jusqu'en terminale où vous êtes, n'est-ce pas, Karl? Prépare donc les épreuves du baccalauréat, évidemment, c'est encore plus compliqué, je le comprends bien. Et puis aussi donc au Liban, bien sûr, le contexte particulier libanais qu'on connaît, l'explosion du mois d'août qui a particulièrement donc impacté le grand lycée, les autres établissements bien sûr dans cette ville, dans votre capitale. Et voilà, on est vraiment à vos côtés. On sait que vous êtes résistants tous et que avec vous donc on croit à notre avenir commun. Voilà, on sait qu'on va s'en sortir. Merci. Avez-vous déjà visité le Liban? Oui, dans des fonctions précédentes, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères à Paris, à plusieurs reprises, je suis venu au Liban. Je suis venu à Beyrouth, bien sûr, mais j'étais une des personnes qui a été à la création du lycée de la mission laïque à Nabatieh, qui était donc une demande ancienne. Et voilà, donc je m'étais rendu donc à Nabatieh à cette occasion, mais j'ai visité aussi d'autres régions du Liban, la montagne Druze, Der El Kamar, Bet Bedine, je m'en souviens très très bien encore aujourd'hui, vraiment. Et puis Beyrouth, bien sûr, où j'ai été accueilli à l'époque par l'ambassade de France, mes collègues, donc les conseillers de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, les ambassadeurs de l'époque. Voilà, j'ai gardé un très bon souvenir, bien sûr, de mes relations avec le Liban, les Libanaises et les Libanais, les collègues des lycées français, tout particulièrement, bien sûr. Et puis aussi, ce que je dois dire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de Libanais, alors en France. La mission laïque française, comme vous savez, est implantée dans le 15e arrondissement de Paris, qui est un quartier où il y a beaucoup donc de Libanais. On les voit, puisqu'il y a beaucoup donc de restaurants, de boutiques libanaises, et que j'apprécie particulièrement. Et puis, en plus, moi, j'ai été beaucoup en poste en Amérique latine, au Brésil tout particulièrement, et aussi au Mexique, où il y a une très, très importante communauté libanaise, en particulier au Brésil. Moi, j'ai un de mes grands amis, qui est un des plus grands écrivains brésiliens, d'origine libanaise, qui s'appelle Milton Atoun, qui est d'ailleurs traduit en France, édité en France, et qui est donc le plus grand romancier actuel au Brésil. Voilà. Et il y a beaucoup donc de Brésiliens d'origine libanaise qui sont dans les milieux des affaires, dans la recherche, et aussi donc dans l'éducation, à l'université. Voilà. Et donc je les ai beaucoup fréquentés. Ce sont des amis. Et aussi au Mexique. Au Mexique, il y a aussi une communauté libanaise importante. Et je les ai également rencontrés. Voilà, donc je connais les Libanais au Liban et partout dans le monde, parce que c'est un grand pays
qui est présent dans le monde entier. Et c'est bien une des grandes qualités du Liban et des Libanais, on le sait. Et nous, la mission laïque française, on le sait tout particulièrement, parce que, par exemple, comme vous le savez, dans la région du Golfe Persique, en Arabie Saoudite, dans les Émirats, c'est grâce aussi donc, aux Libanais, aux Libanaises et aux Libanais que nous sommes présents, la mission laïque française, avec aussi donc, nos amis, nos frères de la FLEC, l'association franco-libanaise pour l'éducation et la culture. Et partout dans le monde, c'est le cas, comme je vous le disais, en Amérique latine, les grands piliers de la francophonie, dans beaucoup de pays du monde, c'est le cas donc en particulier en Amérique latine, mais aussi dans le Golfe Persique, ce sont les Libanaises et les Libanais. Et nous, les Français, on les remercie beaucoup pour ça. Effectivement. Sinon, la laïcité a un petit mot, mais qui veut dire beaucoup, surtout de nos jours. Quel rôle joue la laïcité dans les établissements du réseau? Alors pour nous, c'est évidemment donc un mot extrêmement important, puisqu'il est dans notre nom, dans notre identité, mission laïque française. Aujourd'hui, la laïcité pour nous, dans tous les pays où nous sommes implantés, et ce sont des pays évidemment très différents les uns des autres sur tous les continents, en Asie, en Afrique, en Europe, sur le continent américain, c'est de faire vivre par la diversité de nos publics, par tous vos collègues élèves, de la maternelle au baccalauréat, qui sont donc d'origines très diverses, de langues, de cultures, de pays très différents les uns les autres, et on les réunit. On les réunit dans nos établissements. C'est le cas au Liban, c'est le cas aux États-Unis, en Espagne, en Afrique, partout. Et c'est ça notre définition concrète et quotidienne de la laïcité, c'est celle-là. C'est de réunir dans une même classe, dans un même établissement, des élèves qui sont d'origines diverses, dont les familles sont d'origines différentes, ont des opinions diverses, des cultures diverses. Et la laïcité, c'est ça. La laïcité, c'est de permettre donc à des personnes d'origine, de langue, de culture, de religion différentes, de pouvoir vivre ensemble. Voilà. La laïcité, pour nous, c'est vivre ensemble. D'accord. Avec cette mondialisation où les jeunes se dirigent vers l'enseignement en anglais, comment porter haut les valeurs de l'enseignement français? Alors nous, on n'oppose pas la langue française à l'anglais. L'anglais, il faudrait s'entendre sur le terme, c'est plus vraiment l'anglais, la langue anglaise, peut-être qu'on peut la connaître à Oxford ou dans l'œuvre de Shakespeare. Hein. C'est un globish planétaire un peu particulier. Non, nous, on n'oppose pas le français et l'anglais. On sait que l'anglais est effectivement devenu le premier véhicule linguistique de communication mondiale, dans le commerce, dans la culture aussi, et dans tous les échanges humains. Bon, et donc nous, on s'organise. Je sais que c'est le cas au grand lycée franco-libanais de Beyrouth et dans tous nos établissements. On s'est organisé pour proposer aussi un enseignement de l'anglais performant dans nos établissements, et parfois dès le plus jeune âge, dès la maternelle ou presque, pour que l'anglais ne soit pas donc un obstacle à ce que les familles, vos parents, nous confient l'éducation des élèves que vous êtes. Hein. Donc, on enseigne l'anglais, on enseigne aussi la langue du pays, hein, au Liban, qui est aussi un pays plurilingue. Hein, on sait qu'il y a le français, l'arabe, l'anglais évidemment, et c'est ce que nous souhaitons montrer, qu'il n'y a pas d'opposition, que l'anglais est une donnée indispensable. Et donc, on s'organise pour aussi l'enseigner. Et on sait qu'après, ce qui fait la différence dans beaucoup de parcours professionnels, ensuite, c'est de parler d'autres langues. Et tout particulièrement le français, qui est, après l'anglais, l'autre grande langue internationale aujourd'hui. La langue la plus enseignée dans le monde, dans tous les systèmes éducatifs et universitaires, dans tous les pays du monde, sur tous les continents, après l'anglais, bien après l'anglais, bien sûr, c'est le français. Et le français reste aussi, reste, de le dire comme ça, c'est négatif. Le français est aussi une langue commerciale, une langue des relations diplomatiques, une langue aussi de la culture, évidemment. Hein.
Et avec l'anglais, elle est un atout pour vous, en particulier les élèves de terminale qui allaient donc bientôt passer le baccalauréat et le réussir, je l'espère pour vous tous, et ensuite donc rentrer à l'université. Voilà, il faut que vous ayez plusieurs langues. Hein. Moi, je connais donc des élèves comme vous, mes propres enfants, donc ont été aussi donc élèves dans les lycées français à l'étranger et qui parlent 3 langues aujourd'hui. Voilà, c'est un élément important pour vous. Effectivement. Êtes-vous satisfait du travail à distance que le réseau assure depuis le début de la pandémie en mars 2020? Écoutez, moi j'ai découvert effectivement, parce que là, avant de prendre mes fonctions, donc j'ai été associé depuis plusieurs mois donc à ce que fait la mission laïque française partout dans le monde, hein, pour cet enseignement qui a été imposé à tout le monde, hein, avec la crise sanitaire, le confinement. Ça a été le cas en France, on a été confiné dès le 15 mars, ça a été le cas aussi au Liban et dans d'autres pays. Et j'ai bien vu comment s'organiser donc la mission laïque française depuis Paris et surtout dans tous les pays et dans tous les établissements. C'est le cas dans votre établissement, au Grand Lycée. Donc cet enseignement donc à distance, ensuite complété par un enseignement en présentiel comme on le dit aujourd'hui, et puis le mélange des deux, l'enseignement hybride. Et je vois que, alors c'est à vous à me le dire, hein, moi je ne suis qu'un spectateur bien sûr, mais j'ai assisté donc à des cours. J'assiste encore beaucoup aujourd'hui à des formations à distance qui sont organisées pour vos professeurs, parce que eux-mêmes donc ont dû adapter bien sûr leur enseignement qu'ils faisaient face à vous dans la classe, évidemment à distance. D'ailleurs, il faut les saluer les professeurs parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup plus que quand on a cette relation donc dans une salle de classe. C'est du travail évidemment de préparation, c'est l'heure de cours évidemment, mais de devoir tout préparer à l'avance et en l'écrivant souvent et en l'organisant donc pour cet enseignement à distance, c'est encore plus de travail pour les enseignants. Donc il faut vraiment les remercier. Il faut aussi remercier bien sûr les élèves, que ça vous oblige à une attention encore plus forte. Et puis on est chez soi, donc on peut être évidemment distrait par d'autres centres d'intérêt. Il faut vraiment se discipliner, je le sais, se concentrer, hein, et ne pas se laisser éparpiller par les jeux vidéo ou des films sur Internet ou à la télévision, je le sais. Moi aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce que j'ai vu donc des cours à distance pour des enfants en maternelle, des élèves en maternelle, des petits-enfants de ceux que vous ne voyez plus parce que vous ne regardez plus vos collègues, si je puis dire, des écoles maternelles ou primaires, quand vous êtes donc en terminale ou dans les classes de lycée. Mais voilà, donc nos petits élèves, donc en maternelle, à Beyrouth probablement, au Grand Lycée et ailleurs dans le monde, moi j'ai vu des cours avec, donc depuis chez eux, avec leurs parents, la maman, le papa, aussi répondre donc à l'enseignante et à l'assistante maternelle, et c'est une grande leçon. Moi je pense que ça, après, quand la crise sera terminée et qu'on pourra revenir à un fonctionnement normal dans les salles de classe, dans les lycées, il faudra quand même, nous en tout cas c'est ce qu'on est en train de préparer, hein, avec nos proviseurs comme Brice Berthier. Donc on essaye de voir comment on peut utiliser intelligemment et profiter de ce qu'on a dû organiser en urgence à cause de la crise sanitaire. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faudra conserver parce que ça permet d'en faire encore plus, hein, auprès des élèves. C'est sûr. Y a-t-il des nouvelles réformes que vous souhaitez adopter vis-à-vis de la situation avec la COVID-19? Ah non, nous, comme le sait très bien votre proviseur et tous les collègues de l'équipe de direction du Grand Lycée, d'ailleurs j'en profite pour vraiment les remercier pour tout le travail qu'ils font avec le proviseur, hein, et tous les collègues aussi au Liban en particulier, où je sais que c'est particulièrement où la crise est particulièrement difficile à supporter, je le sais bien. Non, nous on respecte les décisions qui sont prises dans chaque pays. Donc ceux qui décident de comment s'organise la lutte contre le Covid
comment donc les établissements scolaires, les personnes, donc les élèves tout particulièrement, doivent être protégés et se protéger contre ce virus. C'est les autorités publiques, donc ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, qui le décident. C'est le cas en France, c'est le cas au Liban. Et donc nous, on respecte ce qui est décidé, bien évidemment. Et d'ailleurs, ça a été le cas, on le sait, puisqu'il y a eu des décisions donc successives de confinement, de retour à un enseignement donc en présence. Et à chaque fois, donc, on s'adapte, bien évidemment. Et en espérant que tout ça va se terminer en 2021, probablement. Enfin, en tout cas, nous, on est optimistes. Enfin, on doit être optimistes tous, je crois. Et se dire que, voilà, la prochaine rentrée de septembre 2021, enfin, vous ne serez plus au lycée puisque vous aurez réussi le baccalauréat, donc vous rentrerez à l'université avec vos collègues de terminale. Mais ceux qui vont rester donc au grand lycée, bien, eux, donc, la rentrée de septembre 2021, voilà, elle se passera dans des conditions de retour à la normale. C'est ce qu'il faut se dire tous. Oui, espérons, vraiment. Absolument. Ouais. Pour finir, que souhaitez-vous dire aux élèves du réseau qui passent une année exceptionnellement difficile? C'est un peu, voilà, vous redire ce que je viens de vous dire, c'est que voilà, je suis très admiratif du courage de toute la communauté donc du Grand Lycée, puisqu'on est avec vous ici dans votre web radio du Grand Lycée en Colibane, de ma classe de terminale, tout à fait. C'était à Lyon, je m'en souviens très très bien, dans un lycée à Lyon. Et je suis très admiratif, voilà, et très reconnaissant à tous vos collègues, à vous, à tous les élèves, bien sûr, de ce courage, de cette résilience. C'est un terme, moi je trouve que c'est un terme très beau, résilience. Ça veut dire que voilà, on supporte ce qui nous arrive, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et en même temps, on reste plein d'espoir. Voilà, il faut. Et dans le cas donc du Grand Lycée à Beyrouth, au Liban, sans doute encore plus que les élèves de terminale dans un lycée en France ou dans un autre pays où la crise est là aussi, bien sûr, évidemment, mais où ils ont peut-être moins de difficultés que celles que vous devez donc bien sûr affronter vous avec vos familles au Liban. On est conscient de ça. Je veux aussi remercier vos parents. Nous, les partenaires que nous avons dans nos lycées de la mission laïque française, à Beyrouth, au Liban et partout dans le monde, ce sont d'abord vos parents. Parce que ceux qui décident de vous inscrire dans un lycée de la mission laïque française, ce sont vos parents. Et parfois, dès l'âge de 13 ans, je ne sais pas si vous êtes rentré au grand lycée en maternelle, vous, Karl, vous êtes rentré en maternelle au grand lycée? Au grand lycée franco-libanais, non. Je suis rentré en 5e, un peu plus tard. D'accord, bon, c'était il y a quand même quelques années. Enfin, il y en a certains, en tout cas, qui commencent à l'âge de 3 ans et qui vont jusqu'à 18 ans quand même. Donc, pendant 15 ans, les familles, vos parents, nous confient votre éducation. C'est une grande responsabilité et dont on est à la fois très conscient et très honoré. Et là aussi, voilà, je veux les remercier. Et puis, bien sûr, nos personnels. Enfin, le proviseur le sait bien et lui, avec son équipe de direction, avec tous les personnels de service, administratifs, les enseignants, bien évidemment. Voilà, on est tous là à se serrer les coudes. Je sais que c'est difficile, mais le message, pour terminer, c'est un message d'espoir. On va s'en sortir. On va y arriver. Voilà. Et on sera donc, et je serai très heureux, j'espère dans quelques semaines, quelques mois au plus, de venir vous le dire, non pas à travers la web radio, mais en direct, de vive voix à Beyrouth. Mais je serai prêt, bien sûr, à participer à nouveau à une émission de votre web radio, bien évidemment. Merci beaucoup, c'est très gentil. Okay, merci de nous avoir accordé votre temps et bonne chance vraiment dans votre nouvelle mission. Okay. En espérant vous voir bientôt au Liban, mais vous venez de nous dire que vous allez passer, donc ça fait très plaisir. Oui, j'espère venir avant la fin de cette année scolaire, sans aucun doute. Sans aucun doute. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et merci à Brice. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir.
Chers auditeurs, notre émission est terminée. Rendez-vous tous les samedis prochains à 17h pour des nouveaux sujets avec des nouveaux invités. Hold up.